Bonjour à tous, nous allons voir avec la fonction fin.mois comment nous positionner au dernier jour d'un mois. Cela arrive assez fréquemment en comptabilité. Par exemple, en comptabilité, lorsque l'on est en B2B, que l'on fait une facture, celle-ci est souvent payable à 30 jours fin de mois ou à 60 jours fin de mois. 30 jours fin de mois signifiant le dernier jour du mois qui suit. Alors le dernier jour, eh bien, il ne faut pas oublier qu'il y a certains mois à 30 jours, donc ça sera par exemple le 30 avril. Mais parfois, il y a des mois à 31 jours, ça sera par exemple le 31 janvier. Et aussi, il y a des mois à 28 jours, le 28 février. Une fois tous les 4 ans, nous avons même des mois à 29 jours, le 29 février. Alors, pour que ce soit l'ordinateur et pas vous qui cherchiez à trouver cette dernière date, eh bien, vous avez une fonction qui s'appelle la fonction fin.mois. On va la tester tout de suite en se positionnant sur la feuille exemple du fichier que vous trouverez dans la description de la vidéo. Et donc vous allez vous positionner sur la feuille exemple dans la cellule C61. Et pour se positionner à la fin du mois en cours, donc là je suis le 7 août, pour me positionner au 31 août, je vais mettre égal fin.mois. Je vais spécifier entre parenthèses la date à prendre en compte, la date de départ, et puis celle que je veux trouver, c'est-à-dire moi ce que je veux c'est aller à la fin du mois, donc je vais dire mets-toi à la fin du mois, fin.mois, de la cellule P61 en ne rajoutant aucun mois, donc je mets .0. Et ça permet d'aller me mettre à la fin du mois en cours. Nous arrivons le 31 août 2021. Bien entendu, je vais pouvoir tirer ma poignée de recopie. Et pour le mois de septembre, eh bien, on s'aperçoit qu'on n'a que 30 jours. Au mois de novembre, on a 30 jours. Et au mois de janvier, on a bien 31 jours. Donc il s'est bien positionné au dernier jour du mois en cours. Mais bien entendu, je peux demander à me mettre à la fin du mois suivant. Dans ce cas-là, je vais reprendre ma formule. Ça sera exactement la même, sauf qu'au lieu de dire je rajoute 0 mois, je mettrai le nombre de mois rajoutés. Si je veux aller au mois suivant, je mettrai .1. Et vous voyez que maintenant je suis au 30 septembre. Si je veux rajouter 2 mois, je mettrai .2. Et je suis au 31 octobre. Et on voit là que quelquefois il se met à 30, quelquefois il se met à 31. Voilà donc une façon très simple, je remets la syntaxe de la formule, pour se positionner à la fin d'un mois prévu, soit le mois en cours, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Il suffit de spécifier le nombre de mois où vous voulez vous positionner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également poster quelques commentaires si vous estimez que cela peut être utile pour la bonne compréhension de cette fonction ou bien pour se positionner facilement à la fin d'un mois. À très bientôt!